Revenons à l'astrologie. Alors, vous savez, c'est un travail compliqué que de déterminer la signification des configurations. On peut tenir compte d'un certain nombre de faits, objectifs, de faits historiques, de faits de société, individuels, personnels, collectifs, où l'on peut aussi réfléchir sur la théorie et voir que cette théorie, elle peut encore être améliorée, être amendée, etc. etc. Et on peut aussi s'appuyer sur la lecture des Écritures, qui me paraît une bonne façon de travailler. Alors, en ce jour du 7 février 2017, je voudrais reformuler quelque peu les significations des phases alpha et oméga pour ceux qui s'intéressent à ce sujet et qui nous suivent dans nos prises de parole successives, soit sur Facebook, soit sur d'autres supports comme YouTube, Google+, ou encore sur Blogger ou sur Unblog. Alors, aussi bien d'ailleurs en vidéo qu'au niveau des articles de texte. On va reprendre on va essayer d'être très proche de la réalité astronomique. En fait. Il y a une planète qui est là et qui tantôt va être conjointe avec une des deux étoiles fixes, royales, c'est-à-dire successivement tous les 7 ans, ça passera d'Aldébaran à Régulus, puis de Régulus à Antares, puis d'Antares à Fomalhaut, et puis ça revient sur Aldébaran, et indéfiniment. Et quand Saturne se conjoint avec une de ces 4 étoiles, on va dire qu'il descend. Et quand il s'éloigne de l'une de ces 4 étoiles, on va dire qu'il monte. Quand il monte, il forme un triangle avec un sommet. Quand il descend, le triangle s'aplatit. Alors, sur le plan théologique et sur le plan politique, nous avons ce genre de situation. Ça nous parle. Dieu, à un certain moment, descend, si on peut dire, vers l'humanité, vers la Terre. À un moment, il remonte. On a le cas de Jésus, mais on a le problème de la création elle-même. N'oublions pas que le déluge a été déclenché, si on lit le Pentateuque, dans le chapitre 6, je crois, de la Genèse, parce que Dieu a regretté de s'être occupé de cette histoire que l'humanité, cette galère. Donc, il s'était engagé dans ce projet, et il n'en est pas très content, donc il a envie de tout jeter. Et puis il se ravise et il donne sa chance à Noé. Mais on voit bien cette histoire de descente. Quand Dieu s'occupe des humains, il descend. Quand Dieu prend sa distance par rapport aux humains, il remonte. De la même façon que chacun d'entre nous peut à certains moments vouloir descendre de son piédestal, si on peut dire, s'occuper en tout cas de tas de choses, envahir un pays par exemple, comme la France qui en 1830 met ses pieds en Algérie. Il y a bien d'autres exemples. Et puis d'autres moments, avec De Gaulle par exemple, en 60, 130 ans plus tard, elle se dégage, elle se désengage, elle se libère de ce fardeau. Donc là aussi, il y a donc cette idée de se charger de quelque chose, ça c'est la phase de conjonction, et puis de se décharger de quelque chose, c'est la phase de disjonction, c'est la phase oméga, quand Saturne remonte et est très loin de la conjonction.
une quelconque conjonction avec une des 4 étoiles fixes royales. Voilà la règle du jeu que je formule en ce jour du 7 avril 2017. Bon. Alors, j'ai parlé de zone de confort dans une précédente vidéo. La zone de confort, elle se situe en phase oméga. Mais c'est une question de formulation. En phase oméga, on évite de se compliquer la vie. On évite de se mettre sur le dos des choses. Donc on veut rester dans sa zone de confort. En phase alpha, on est tenté par certaines aventures, de vouloir s'occuper de ceci ou de cela, de telle personne. On se disperse. On se lance dans de nouvelles expériences. Voilà. Et donc tout ça est alterne. Maintenant, il y a la question de la gauche et de la droite, dont je parle régulièrement, parce que je pense que c'est une référence intéressante, mais qui n'est pas facile nécessairement à gérer, parce qu'il y a la gauche et la droite sociologique, telle qu'elle se présente ici et maintenant, et puis il y a la gauche et la droite idéologique, qui n'est pas forcément formulée clairement, parce qu'il y a des mélanges, il y a des combinaisons, il y a des compromis, qui font qu'on emprunte le programme du parti adverse. Cela dit, il me semble tout de même que la droite serait plus impérialiste que la gauche, c'est-à-dire qu'elle serait tentée par des aventures, par des entreprises, des interventions, comme on dit, interventions dans tel et tel pays, des ingérences, un devoir d'ingérence. Tandis que la gauche, elle, serait plus raisonnable en quelque sorte. Elle voudrait faire prévaloir une politique moins flamboyante, plus réaliste, mais aussi plus austère. Pour moi, la gauche a une dimension, une vocation à l'austérité. La droite, au contraire, dit, voilà, on va employer les gens, et puis ils vont avoir de l'argent, et puis ils vont faire marcher l'économie. Ça, c'est un raisonnement de droite. Ce qui ne veut pas dire que beaucoup d'hommes de gauche ne l'utilisent pas. Ça, c'est leur problème. Une sorte de fuite en avant. Voilà. On donne de l'argent, et les gens les dépensent, et en le dépensant, ils font fonctionner les entreprises et le commerce. Pour moi, ce n'est pas un raisonnement de gauche. À gauche, on devrait avoir une politique beaucoup plus austère. C'est-à-dire, voilà, je l'appelle la période des vaches maigres. En alternance. Non, jamais que ces histoires-là sont en alternance. C'est jamais de dire, on a la gauche une fois pour toutes, ou la droite. Non, non, il y a une alternance qui doit se faire à des moments appropriés. On ne peut pas mener une politique de gauche dans une période alpha. On ne peut pas mener une politique de droite dans une période oméga. Bon. Quel que soit le personnage considéré. Un homme de droite ne pourra pas mener une politique de gauche, de droite, en phase oméga. Et un homme de gauche ne pourra pas mener une politique de gauche en phase alpha. Donc, il y a quand même des contraintes, puisque ces phénomènes astrologiques, ça joue sur nous, ça note sur notre psychisme, et donc, quel qu'on soit de droite ou de gauche, on est quand même marqué par l'alternance, de toute façon. Ce qui explique que dans certains cas, un homme de gauche puisse mener une politique de droite et inversement. Ça dépend des périodes. Et on l'a vu d'ailleurs plusieurs reprises, où en cours de mandat, il peut y avoir un changement, un revirement, comme sous le premier mandat de Mitterrand, par exemple. Et donc, nous avons aujourd'hui, quelle est la situation aujourd'hui? Ça n'est pas simple. Nous sortons d'une phase
alpha, qui a conduit notamment à des interventions à l'étranger, au Mali, etc., sans parler de ce qui s'est passé en Irak ou en Syrie, donc d'ingérence. Et nous nous approchons à présent, et peut-être même nous y sommes déjà quelque part, parce que les frontières ne sont pas si marquées que cela, nous nous approchons d'une politique plus indépendantiste, moins d'ingérence. Cela dit, comme nous sommes en période avec la rétrogradation de Saturne actuellement, qui va commencer, il y a déjà un phénomène de ralentissement du pas de Saturne, un pas apparent par rapport à la Terre. On voit bien par exemple que Trump, qui avait dit qu'il n'interviendrait pas, intervient. Il vient d'intervenir en Syrie par des frappes à la suite de ces attaques chimiques. Donc, c'est pas si simple que ça. Donc finalement, il est pris dans un engrenage lui aussi. Mais néanmoins, je pense que d'ici un an, après que Saturne ait terminé sa rétrogradation, je pense qu'on va réellement entrer dans une phase oméga, notamment avec l'entrée de Saturne au début du Capricorne. Je ne fonctionne pas comme ça, mais enfin, pour donner une idée. Et à ce moment-là, les aventures au loin, les interventions vont diminuer sensiblement. On va faire moins de dépenses, on va se concentrer sur les problèmes intérieurs, et la flamboyance de la politique étrangère devrait décliner considérablement pour 3 ans, moitié d'un cycle de 7 ans. Et de la même façon, au niveau de la vie privée, c'est la même chose. Les gens qui se sont lancés dans des aventures professionnelles ou affectives un petit peu exotiques, si on peut dire, vont peut-être cesser de le faire et revenir à la raison. Et voilà, revenir à la raison. C'est exactement le mot qui convient. Et revenir à la raison, ça veut dire quand Saturne cesse d'être dans l'orbite de l'étoile fixe, l'une des 4 étoiles fixes. Parce que quelque part, l'étoile fixe, c'est la sirène. Et Saturne, c'est Ulysse. Donc la sirène est convoitée par Ulysse. Et c'est-à-dire qu'il va descendre, il va sortir de son bateau, il va descendre de là où il est, et il va aller vers le bas. Et donc ce qu'on appelle d'ailleurs une descente aux enfers. La descente aux enfers, c'est alpha. Et la montée vers les cimes, c'est oméga. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.